Bienvenue, vous écoutez le podcast « La liberté d'être » où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui, j'explique d'où ça part ce besoin-là chez moi, de juste être. C'est un plaisir de passer ce moment-là avec vous. Il faut revenir en septembre 2021. Je débute mon parcours professoral en yoga. Je suis installée dans une posture de yoga, puis en sortant, il y a une grande tension qui se fait sentir dans mon dos, au milieu à gauche. J'ai un peu de difficulté à bouger, puis ça adonne que l'exercice suivant, c'est un exercice d'introspection, où il faut demander à des parties de notre corps de nous parler. Donc, j'en profite pour me pratiquer avec ce qui vient de se manifester dans mon dos. Je demande à cette tension, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, ça me répond clair, comme si quelqu'un me parlait de l'intérieur. Comme si quelqu'un me parlait de l'intérieur de mon corps et il disait « Laisse-moi être ». C'était tellement juste, tellement clair. C'était comme la direction de la quête que je devais entreprendre. La semaine suivante, je suis allée dans une retraite de méditation et quand j'expliquais mes attentes de la semaine, j'ai dit « Je ne veux plus que mon cœur soit dans une boîte. » J'étais prête à m'extirper de cet endroit-là où je m'étais protégée depuis si longtemps. J'ai toujours eu cette idée que je devais me cacher pour exister, cacher la vraie partie de moi, cacher ma vraie nature. Alors là, en octobre 2021, c'est vraiment né à l'intérieur de moi cette nécessité de me connecter à mon centre et de le faire émerger pour simplement être. C'est comme une quête d'ouverture, une quête de réceptivité à toute chose. Puis dans cet état, c'est de faire confiance qu'on a tout en soi, qu'on n'a pas besoin de se protéger car l'amour est plus fort que tout, qu'on n'a pas besoin de se limiter parce qu'on est accompagné, qu'on peut s'abandonner à la vie parce que c'est pas un combat. Mon parcours depuis ce moment-là m'a permis de développer une qualité d'écoute de soi et une qualité de respect de soi que je ne connaissais pas. Avant de parvenir à accompagner quelqu'un d'autre, comme je suis coach de vie, l'écoute et le respect de soi en tant qu'humain, en tant que personne, sont essentiels. Sinon, comment tu peux écouter un autre humain quand tu n'es même pas capable de t'écouter toi-même? Voici ce que ça peut permettre quand on fait les démarches pour être de plus en plus libre à l'intérieur de soi. Premièrement, on peut atteindre un plus grand calme intérieur et un détachement sur les événements. On peut être capable d'être centré en soi pendant une activité et se détacher de la mémoire des expériences passées. Ça veut dire que quand vous vivez une expérience, vous n'allez pas aller chercher des référents dans le passé pour commencer à vous rassurer sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous allez être capable de rester présent et de vivre l'expérience comme si c'était la première fois. Fait qu'on arrête d'aller faire des allers-retours dans la mémoire là, pour se rassurer. Un deuxième résultat que ça peut donner, c'est qu'on a un plus grand sentiment qu'on est relié à tout. On se sent moins seul, on se sent moins vide, on se sent plus connecté avec les autres. Troisième résultat, c'est qu'il y a une plus grande empathie qui se développe. On perçoit mieux ce que les gens ressentent et leur situation nous importe. Un quatrième résultat, c'est une plus grande clarté. On est moins dans la confusion, on comprend davantage les causes et les effets d'une action et on le comprend plus rapidement. Et aussi, il y a les conflits qui nous touchent moins profondément. On est capable de se retirer comme un zoom-out et de commencer à être le témoin. Témoin de ce qui se passe à l'extérieur et témoin aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un cinquième résultat, on va avoir une plus grande conscience de l'autre et de l'environnement. On voit mieux ce qui est sincère et réel chez l'autre, puis on est moins réactif aux événements. Un sixième résultat, c'est qu'on vient à avoir un plus grand accès à notre vérité intérieure. On est moins influencé par toutes les opinions extérieures, puis on cherche davantage à reconnaître qu'est-ce qui est vrai pour soi.
Et un 7e résultat, c'est que de plus en plus, on va avoir accès au bonheur. On va aimer plus profondément. On va avoir cette connexion qui part vraiment du centre, puis ça va être facile. Et ça va se faire aussi simplement et dans un état d'ouverture. Chacun de ces éléments-là, ils apparaissent progressivement. Puis ils continuent toujours de s'intégrer, ils continuent toujours d'être là, de plus en plus présents, à mesure qu'on s'investit, qu'on s'engage. Et chacun de ces éléments-là est accessible à tout le monde. Comme exemple, cet été, quand j'ai décidé que j'étais une cliente de l'univers sur cette terre, puis que j'avais le droit d'y être comme tout le monde et de demander à vivre des expériences enrichissantes. Ça a l'air anodin juste de dire ça, mais c'était réel pour moi, cette décision-là d'arrêter de me cacher à tout le monde, de décider que j'avais autant le droit d'être là que n'importe qui, que j'avais le droit d'affirmer ma présence. Fait que la liberté d'être, c'est se donner le droit d'être. C'est s'affirmer à soi-même le droit d'exister comme on est. Mais avant d'en arriver là, on doit développer le respect de soi. Sinon, comment qu'on peut se donner le droit d'exister quand on ne se donne même pas de la valeur? Fait que la liberté d'être, elle émane de cette recherche de valeur du soi. Puis quand on plonge dans cette quête, on touche un pressentiment de ce que ça pourrait être de vivre sans peur, sans doute, sans jugement. Puis c'est cette promesse-là qui fait en sorte que le chemin est attirant. Voilà, c'est ce qui termine le premier épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours pour apprendre à être tout simplement.